Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode très intéressante, très puissante si tu as un site internet et que tu veux euh, bien le référencer sur les moteurs de recherche, notamment sur Google, parce que on parle beaucoup de Google parce que Google c'est plus de 80-90% de part de marché, c'est-à-dire que sur 100 personnes euh, qui font des recherches sur le net, ils vont passer grosso modo par Google. Alors, c'est un outil qui appartient à Google d'ailleurs, donc c'est mis en place par Google et qui permet plein de choses. Je vais vous montrer, ça s'appelle Google Search Console. Alors, il faut aussi avoir non seulement un site internet, mais de l'information en fait récurrente. Il faut que vous ayez un type de blog. Vous allez mettre en ligne votre contenu. Je vais vous montrer le processus que j'utilise moi personnellement pour référencer mes articles. Alors, je suis assez bien référencé sur certaines expressions clés, sur certains mots-clés, certaines phrases, certaines requêtes sur Internet. C'est un travail qui a été fait en amont, notamment sur la partie blog, sur mon site. Je vous montre ça tout de suite. Donc, vous voyez, là, par exemple, comment se motiver à créer votre site Internet en tant que hypnothérapeute. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais cet article-là? Pour deux grandes raisons. La première, c'est pour faire de l'information, pour aider mon audience justement à peut-être pas commettre des erreurs, à faire les choses bien, et puis aussi à avoir de la visibilité, parce que je fais aussi de la création de sites internet de praticiens bien-être. Donc, si je veux que mon site internet soit bien référencé, donc je rentre pas dans la partie en dur SEO, c'est-à-dire optimisation des moteurs de recherche, c'est-à-dire en clair comment trouver des mots-clés intéressants sur lesquels on peut se positionner. Ça, vous avez une formation qui existe déjà, que j'ai mis sur l'espace formation que vous trouvez ici. Voilà, se former. Hop. Vous avez cet espace formation, où j'explique tout, donc il y a une vidéo qui explique tout. Et là, vous avez une formation en fait voilà, comment générer de la visibilité avec un contenu optimisé, qui va vous expliquer dans les détails comment trouver ces idées de mots-clés, et puis créer des posts ou plutôt des articles qui soient vraiment très attirants pour le moteur de recherche et aussi pour les gens. Donc si je prends cet exemple-là de cet article-là, moi ce qui m'a intéressé techniquement, je ne parle pas de l'aide que je peux apporter aux praticiens, l'information, mais techniquement, c'est-à-dire pour me référencer mon site internet, ou du moins cet article-là dans Google pour qu'il soit bien visible. Donc moi, la requête, c'était créer site internet en tant qu'hypnothérapeute, c'était l'expression clé sur laquelle je devais travailler. Donc j'ai fait mon article, donc vous voyez, créer, donc ça c'est mon objectif en termes de référencement. Du coup, on retrouve un petit peu de partout cette expression, donc elle se répète, elle est bien mise en avant, etc. Et puis, quand j'ai terminé de faire mon article, je vais le poster. Et ce qui se passe classiquement, c'est que je vais attendre que Google passe sur mon site internet, qu'il vérifie s'il y a du nouveau contenu, et ensuite il va indexer cette page. Alors, comment savoir si... excuse-moi, il y a de la poussière là. Comment savoir si votre page internet, par exemple, si vous créez un article, comment savoir si vraiment il est indexé ou pas? C'est-à-dire que s'il a été mis dans le répertoire de Google, dans ses serveurs, en fait, il y a une requête très simple. Vous allez dans Google, vous tapez site, et vous mettez 2 points. Je reviens, site, 2 points, et vous collez votre URL, votre lien après, vous mettez entrée, et si vous voyez ici que il y a un résultat de recherche, ça veut dire que cette page-là a été indexée le 21 avril. D'accord? Donc si par exemple je vais modifier l'URL, je vais mettre un truc bidon qui ne marche pas, donc c'est une URL, c'est un lien qui n'existe pas sur internet, si je fais entrée, vous voyez, ça ne correspond pas, donc elle n'est pas indexée. C'est normal parce que j'ai fait un petit peu le camp. Hop, je recommence. Donc je fais site, 2 points, et je colle mon URL pour savoir si elle est indexée. Ok. Donc ça c'est le fonctionnement classique. Je fais mon article de blog, je le poste, et j'attends, parfois quelques jours, quelques semaines, que Google en fait veuille bien passer sur mon site et avaler ce contenu-là. Il y a une astuce qui est très intéressante qui vous permet d'indexer votre page en quelques minutes, en quelques heures au maximum. C'est justement en passant par cette console, d'ailleurs, Google Search Console, cet espace. Donc, je clique dessus, vous allez voir. Donc, il vous faut un compte Gmail, préalablement. Il faut que vous mettiez
votre site internet dans ce Google. Bon, pour l'instant, là, j'ai quelques sites internet. Vous ajoutez une propriété ici, si c'est la première fois. Et donc, vous suivez le guide et vous pouvez mettre votre site internet et commencer déjà à récolter de la donnée. C'est-à-dire Google va scanner votre site internet, il va vous dire, il y a énormément de choses en fait qu'il va vous dire. Je ne vais pas tout dérouler parce que stratégiquement, j'ai pas envie que mes concurrents voient comment je travaille, comment je me positionne plutôt. Mais je vais vous montrer en fait la fonction qui nous intéresse aujourd'hui. Vous voyez ici, inspecter n'importe quelle URL de HTTP machin, donc sur ce nom de domaine, sur mon site. Donc si j'ai créé un article, disons que je viens juste de créer cet article-là, qui n'est pas encore publié, enfin, que j'ai publié mais qui n'est pas encore indexé par Google, je vais cliquer ici, récupérer ce lien, d'accord? Je vais coller ici, hop, et j'appuie sur Entrée, et en fait, je force Google à aller chercher si ma page est indexée. Bon, il se trouve que cette page est sur Google, vous voyez, cette URL est sur Google. Si elle n'était pas sur Google, chose qui est tout à fait normale quand vous allez poster votre premier article, ou l'article du jour, donc vous allez ici, vous faites demander une indexation, et il va en fait absorber, il va écrire quasiment, va noter, mettre ce site internet, cette URL sur son répertoire. C'est très intéressant parce que ça vous fait gagner énormément de temps. Donc à chaque fois que vous créez du contenu sur votre site internet, vous venez ici et puis vous dites à Google, prends cette URL, prends ce lien et indexe-le. Et du coup, vous allez gagner énormément de temps. Si par exemple, vous voyez que j'aurais pu attendre, c'est-à-dire j'aurais pas connu cette technique-là, j'aurais attendu. Donc cette requête, cette page-là ne s'afficherait pas. Si par exemple quelqu'un cherche créer site internet, je vais vous montrer d'ailleurs Oups, je fais une bêtise. Voilà, je vous montre dans Google. On va voir, on va prendre une nouvelle page donc privée. Comme ça, je ne suis pas pollué par les cookies et autres joyeusetés. Donc, si je tape créer site internet en tant que hypnothérapeute, je regarde, vous voyez, en fait, le 21 avril, on est le 29, c'est-à-dire qu'il y a 8 jours. Alors, j'ai fait le test avant. Et en fait, au bout de 2-3 jours, j'étais déjà positionné parmi les premières requêtes. Donc, je ne vais pas parler de ces requêtes-là, de ces résultats de recherche, parce que c'est des annonces, c'est payant, les gens ont payé pour être affichés. On va partir de ces requêtes-là, de ces résultats, on appelle en organique, c'est-à-dire naturel, les gens n'ont pas payé pour apparaître. Et vous voyez, je suis déjà en 3e position. Et en 4e position, ce qui est tout à fait intéressant. Donc, si vous avez un site internet, vous avez un blog et que vous avez fait la formation d'ailleurs qui est disponible dans les sources formation pour savoir comment exactement agencer son contenu pour qu'il soit bien affiché et que derrière, quand vous allez poster votre contenu, vous revenez sur elle est où? Sur le Google Search Console et que vous mettez le lien ici et que vous l'indexez, vous allez gagner énormément de temps et énormément aussi de visibilité. Alors, cette console permet de faire d'autres choses, hein, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur votre site internet, les visites, les requêtes, est-ce qu'il y a des soucis sur votre site, est-ce qu'il y a des choses à... C'est très intéressant parce que souvent quand on fait des bêtises sur son site, quand il est mal configuré pour Google, on ne le sait pas. Et du coup, on ne le sait qu'indirectement, dans le sens où on va être pénalisé. Le site ne va pas être trop visible, etc. On ne saura pas trop pourquoi. Là, on a une console, Google met à notre disposition une console qui nous permet justement de vérifier si tout se passe bien sur notre site. C'est très intéressant. Du coup, dès qu'il y a des erreurs, on peut les modifier, on peut les rectifier. Il y a notamment... alors, le XML, il est où? Il est là, sitemap. Alors, ça aussi, c'est très important et je vous conseille vraiment de le faire. Soit vous passez par un prestataire, soit vous faites vous-même. C'est que chaque site internet normalement doit avoir son site map.xml. C'est quoi? C'est un fichier, en fait, texte. À chaque fois que vous allez créer du contenu sur votre site va générer ce fichier-là. Et en fait, c'est un index de toutes les pages de votre site. Et en fait, Google va aller, quand il va aller, je vais vous montrer, quand Google non, excusez-moi. Quand Google va aller sur un site internet, il va aller chercher ce sitemap.xml pour voir s'il y a du nouveau contenu. Donc, c'est le fichier qui va indiquer à Google qu'il y a du contenu ou pas. Donc là, je vais vous montrer le coin des praticiens. Sitemap. Donc ça, c'est le fichier, le lien, on va dire, absolu du fichier. Hop. Donc, vous voyez, ça, c'est un fichier avec des URL. Voilà. Donc, les articles, tout ça.
Donc c'est important de mettre d'avoir ce fichier-là sur son site internet. Et deuxièmement, c'est très important de venir ici dans cette Google Search Console et de l'intégrer pour que Google voie la opération. Donc dernière lecture, 26 avril, c'est-à-dire qu'il y a 3 jours, Google est venu. Il est venu, il a vu, voilà, il a absorbé cette page-là. Donc c'est très très intéressant. URL envoyé le 10, le 26. Donc il vient régulièrement sur votre. En fait, il sait maintenant que votre site existe et plus vous interagissez, je vais y arriver, avec lui, notamment en mettant des liens ici, plus il va revenir sur votre site pour vérifier s'il n'y a pas du nouveau contenu. Donc c'est une manière de dialoguer avec le moteur de recherche et de ne pas être en mode aveugle, naviguer aveugle pour son référencement. Donc Google Search Console, aujourd'hui je voulais vous parler de ça. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités, mais déjà celle-là elle est énorme. C'est-à-dire quand vous créez votre contenu, essayez de le mettre dans Google Search Console. Si vous avez besoin d'informations sur la création de votre site internet, donc vous allez ici et vous avez toutes les infos, création, refonte de votre site internet. On peut en parler aussi dans le groupe, le praticien fait décoller votre activité de manière un peu plus poussée. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous. Au revoir.